La Bible dit que la mort est irréversible, sans miracle divin. Hébreux 9, 27, 1 Corinthiens 15, 22. Ce qu'elle ne dit pas explicitement, c'est quand la mort devient officielle. Les progrès de la médecine ont permis de réanimer des personnes dont l'état était jusqu'alors inespéré. Cela a conduit à la question de savoir où exactement se situe la limite entre être vivant et être mort. Cela a même soulevé le débat de savoir si le corps d'une personne peut être médicalement vivant alors que l'âme et l'esprit sont définitivement partis. De telles circonstances sont rares mais déroutantes. Bien que l'écriture nous guide, nous ne pouvons pas trouver d'identificateur absolu, noir et blanc, permettant de déclarer une personne réellement morte. D'un point de vue biblique, la vraie mort survient lorsque l'âme et l'esprit quittent le corps physique. De toute évidence, il ne s'agit pas d'un événement que l'on peut observer avec les yeux ou mesurer à l'aide d'équipements médicaux. L'approche biblique consiste plutôt à comparer les signes physiques aux fonctions de l'âme et de l'esprit. Lorsqu'une personne semble perdre ses fonctions de manière irréversible, il est raisonnable de penser qu'elle est vraiment morte. Il existe de nombreux exemples de personnes dans le coma ou dans un état végétatif persistant qui se sont rétablies et qui, même dans le coma, ont parfois montré des signes de conscience. D'un point de vue biblique, ces personnes n'ont jamais été vraiment mortes. Spirituellement, elles étaient dans un état similaire à celui d'une personne qui dort. L'âme est présente, mais n'est pas activement consciente de ce qui l'entoure. Les personnes diagnostiquées en mort cérébrale, en revanche, semblent être biologiquement vivantes avec des cellules qui continuent à fonctionner, mais leur cerveau a cessé toute activité et elles n'ont aucune conscience de l'esprit. Elles sont donc très probablement dépourvues d'âme ou d'esprit. La communauté médicale considère la mort comme un processus et non comme un moment unique. Les mesures utilisées pour diagnostiquer la mort ont varié au cours de l'histoire. Pendant de nombreux siècles, la respiration était considérée comme le test décisif de la vie. Les personnes qui ne semblaient pas respirer étaient déclarées mortes. Au fur et à mesure que l'équipement médical s'est amélioré, cette norme s'est déplacée vers le rythme cardiaque. Aujourd'hui, il est possible de mesurer la respiration, le rythme cardiaque et l'activité cérébrale à une échelle imperceptible à l'œil nu. Par conséquent, les professionnels de la santé font aujourd'hui la distinction entre mort clinique, mort biologique et même mort légale, selon le sujet de conversation. Nous pouvons être certains que la mort, lorsqu'elle survient réellement, ne peut être annulée par la médecine ou la technologie. Une fois qu'une personne est vraiment morte, son âme et son esprit sont entièrement séparés de son corps. Cette séparation ne peut être annulée que par l'intervention directe de Dieu dans un véritable miracle. Ainsi, lorsque les personnes parlent d'être ramenées de la mort dans une ambulance ou d'être mortes pendant 10 minutes, elles utilisent des termes inexacts d'un point de vue biblique. Dans de tels cas, ces personnes ont été très proches de la mort, mais elles n'étaient pas vraiment mortes. L'humanité a depuis longtemps reconnu la complicité de la reconnaissance de la mort réelle. Pour l'observateur inaverti, il est possible qu'une personne semble morte, mais qu'elle soit en réalité vivante. Cette prise de conscience se reflète dans les prophéties et les miracles de la Bible. Par exemple, Jésus a délibérément retardé la résurrection de Lazare jusqu'au 4e jour après sa mort. Jean 11, 17. Ce délai exclut toute possibilité de prétendre qu'il s'agissait d'une ruse ou que Lazare était simplement dans le coma ou endormi, tant et si bien que lorsque Jésus est arrivé, la famille de Lazare se plaignait de l'odeur de décomposition. Jean 11, 39.